Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Un certain nombre de dysfonctionnements sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation d'un véhicule. L'un des dysfonctionnements les plus courants est le fait que la voiture tire sur le côté lorsqu'elle roule tranquillement en ligne droite. Le problème se manifeste de différentes manières. Dans un cas, la voiture est fortement tirée vers la gauche, ou la droite. Dans le deuxième cas, elle dérive légèrement sur une chaussée dure. Dans le troisième cas, elle dérive lors du freinage. Pour éliminer ce phénomène dangereux, il est nécessaire de trouver les raisons d'un tel comportement de la voiture. Pourquoi la voiture s'écarte-t-elle de la ligne droite? Lorsque la voiture ne veut pas aller en ligne droite, la conduite devient inconfortable, le conducteur doit constamment pousser. Dans certaines situations, empêcher la voiture de dériver. Il est impossible de se détendre, vous risquez de vous retrouver dans un fossé ou de provoquer une collision frontale avec une voiture arrivant en sens inverse. Il est préférable de ne pas tarder à trouver les causes du problème décrit. Les problèmes suivants peuvent faire sortir la machine de la ligne droite. La pression dans les pneus avant est très différente. Usure inégale de la bande de roulement des pneus avant. Composant de la direction défectueux. Problème de suspension avant et de châssis. Dysfonctionnement des mécanismes de freinage. Avant de rechercher les causes, il convient de s'assurer que la voiture tire réellement sur le côté lorsque l'on lâche le volant. Exemple, lorsque vous conduisez sur des routes non pavées ou mal pavées avec des ornières, les roues ont tendance à suivre le chemin de moindre résistance et hésitent à sortir des ornières. Effectuez le test sur une portion de route plane. La plupart des défauts susmentionnés se produisent lors de l'accélération et du déplacement progressif de la voiture. Des freins défectueux se remarquent immédiatement, la voiture dérive lors de la décélération. Plus le freinage est intense, plus la voiture s'écarte de la ligne droite, et le conducteur doit tourner davantage le volant pour maintenir le véhicule sur la trajectoire souhaitée. Problème de pneus. La différence de pression dans les cylindres des roues avant est la cause la plus fréquente d'une légère dérive de la voiture pendant la conduite. Elle est facile à diagnostiquer, il suffit de mesurer la pression à l'aide d'un manomètre et, si nécessaire, de gonfler le cardan qui s'affaisse. Si la voiture tire vers la droite, la pression doit être faible dans la roue droite et vice-versa. Dans le cas contraire, il est nécessaire de rechercher un dysfonctionnement ailleurs. L'usure inégale du caoutchouc des roues de l'essieu avant est tout aussi fréquente. Les raisons de ce phénomène sont les suivantes. L'automobiliste surveille rarement la pression des pneus. Les roues n'ont pas été équilibrées. L'essieu avant est équipé de pneus ayant des sculptures et des dimensions différentes. Les pneus directionnels sont mal montés. Conduite prolongée avec des angles de carrossage des roues avant non ajustés. Des caoutchoucs de différents degrés d'usure tombent souvent sur un seul essieu en raison d'un remplacement saisonnier. Le propriétaire du cheval de fer n'a pas marqué les roues retirées en fonction de leur emplacement et les a montées différemment la fois suivante. En conséquence, les pneus de l'essieu arrière et de l'essieu avant ont été mélangés. Référence. Sur les voitures à traction avant, les pneus avant s'usent beaucoup plus vite que les pneus arrière. Si les roues sont mélangées et placées sur le même essieu, la voiture commencera à se diriger vers la bande de roulement la plus basse. Comment résoudre le problème de l'usure inégale des pneus? Remplacer la roue usée par un pneu à bande de roulement élevée. Par exemple, installer une roue de secours. Équilibrer les roues. Vérifier et corriger les angles de carrossage. Poursuivre l'opération et attendre que le différentiel accomplisse sa tâche. Augmenter la charge sur le pneu de plus grand diamètre, qui usera rapidement la bande de roulement. Mettre les patins arrière sur les patins avant. Pour éviter les manipulations décrites ci-dessus, il suffit de gonfler les cylindres à temps, d'effectuer un équilibrage tous les 5000 km et de se rendre au banc de carrossage tous les 10 000 à 15 000 km ou après un choc violent sur la suspension. Dysfonctionnement du châssis et de la suspension. En cas de problème mécanique, la voiture se déplace latéralement beaucoup plus fortement qu'en raison d'une différence de pression des pneus ou d'une hauteur différente de la bande de roulement. Les défauts suivants peuvent faire dériver le véhicule. L'usure des pattes de la tige de direction. L'axe de la rotule tourne mal dans l'articulation, et parfois se bloque tout simplement. Un signe clair, le volant ne revient pas de lui-même à sa position initiale, le véhicule continue à se déplacer en arc de cercle. L'une des tiges de direction s'est pliée sous l'effet de l'impact et s'est raccourcie de quelques millimètres. L'angle de convergence des roues avant est perturbé,
Le caoutchouc du côté touché s'use plus rapidement, la voiture roule dans la direction correspondante. Le roulement à billes est bloqué. L'axe tourne difficilement autour de son propre axe et ne permet pas aux roues de tourner librement. Au dernier stade d'usure, la rotule émet un grincement sonore, signe avant-coureur d'une défaillance définitive. La cage d'un des roulements du moyeu est détruite. Les billes se sont effritées et réduites en copeaux de métal, bloquant la rotation du moyeu. La voiture est tirée vers la roue bloquée. Après la réparation de la suspension, la procédure de carrossage a été mal exécutée ou n'a pas été exécutée du tout. Conseil. Toutes les causes de déviation du véhicule par rapport à la ligne droite ne sont pas aussi critiques. Il y a aussi des moments plus prosaïques, par exemple le dévissage des boulons qui maintiennent le moyeu. D'où la recommandation, avant de dépanner, vérifier la fiabilité des joints filetés de la suspension, du châssis et des tiges de direction. Comment diagnostiquer ces pannes au garage? Conduisez la voiture jusqu'à une fosse d'inspection et vérifiez les axes de la rotule de la barre de direction. Saisissez la barre d'accouplement avec la main et essayez de la faire tourner autour de son axe. Une articulation en bon état lui permettra de tourner avec une légère tension, une articulation lâche, très facilement, et une articulation bloquée ne le permettra pas du tout. Un tirant tordu est également facile à repérer depuis la fosse d'inspection. La pièce doit être remplacée immédiatement, vous ne pourrez continuer à rouler qu'après avoir corrigé le carrossage, la convergence. Pour vérifier la rotation du roulement à billes, il est souhaitable de suspendre l'avant de la voiture et de faire tourner les roues manuellement. Deuxième option, diagnostiquer le jeu en balançant alternativement les roues. L'usure et la destruction du roulement ne se font pas sans bruit. Le phénomène s'accompagne de grondements et de frottements lors du déplacement du véhicule. Pour être sûr de la rupture, accrochez la roue du côté bruyant et dévissez-la à la main. Un roulement cassé s'arrêtera immédiatement de tourner ou commencera à grincer. Un roulement qui n'en est qu'au début de son usure n'entraînera pas de désalignement de la voiture. Il est plus facile de reconnaître la panne au bruit de ronronnement. L'élément détruit est immédiatement remplacé dans l'atelier de réparation automobile le plus proche ou par vous-même. Si, après le remplacement, la voiture continue à s'écarter de la ligne droite, il faut chercher ailleurs. Il est possible de remplacer soi-même les barres d'accouplement et les fusées de direction, vous aurez besoin d'un extracteur spécial. Mais il ne faut pas continuer à rouler sans avoir réglé le parallélisme sur un banc. En effet, le fait d'extraire les rotules ou de dévisser les pattes de fixation perturbera inévitablement les anciens réglages. Problème de frein. Les problèmes de freinage surviennent aussi bien après l'enfoncement de la pédale qu'en cours de route. Les causes sont les suivantes: défaillance complète d'un des cylindres récepteurs, y compris sur l'essieu arrière. Blocage du piston du cylindre récepteur dans diverses positions. Fuite de liquide dans la conduite du circuit de freinage. Défaillance de la valve hydraulique du système de freinage anti-blocage. Si le cylindre récepteur de l'une des roues avant est défaillant, la voiture dérive littéralement après un freinage brusque. Si la voiture se dirige vers la gauche, cela signifie que le cylindre droit ne fonctionne pas et vice-versa. Lorsque le cylindre de frein de l'essieu arrière est défaillant, la voiture part de façon moins nette. Le moyen le plus simple de trouver le coupable est de détecter les fuites de liquide de frein, d'inspecter chaque moyeu à partir d'une tranchée d'inspection ou simplement de regarder sous la voiture. Sur les véhicules ayant un kilométrage élevé et des étriers usés, le piston du cylindre récepteur peut se bloquer en position de compression des plaquettes. La roue du côté du mécanisme défectueux est freinée en permanence, la voiture est constamment dirigée dans la même direction. Il est facile d'identifier la panne, après avoir roulé 1 à 2 km, palpez tous les disques de roue avec la main. Le coupable sera détecté par la jante chauffée. Si le piston du cylindre de travail est bloqué en position libre, la dérive du véhicule se manifestera lors du freinage, la voiture sera entraînée du côté opposé au mécanisme qui ne fonctionne pas. Pour s'assurer définitivement de la rupture de l'élément, suspendez la roue du côté suspect et essayez de la faire tourner en appuyant sur la pédale de frein. Il est difficile de diagnostiquer les dysfonctionnements du système de freinage anti-blocage, ABS, dans les conditions d'un garage. Si le liquide ne passe pas par l'une des valves, il faut démonter les étriers et s'assurer que les cylindres fonctionnent normalement. Il est plus facile de se rendre au service automobile le plus proche, où les maîtres vérifieront les freins à l'aide d'un équipement spécialisé.